avec une nouvelle manière d'utiliser le coffret de cartes. Je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Et aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous les besoins que nous nourrissons derrière les tâches, soit que nous pensons devoir effectuer, soit que nous avons vraiment à cœur d'effectuer. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent une liste de tâches immense. Alors je ne suis plus dans le temps, j'étais très fort dans je dois absolument et je faisais des listes vraiment très très longues. Maintenant je me suis quand même beaucoup améliorée, mais il n'empêche que chaque jour il y a quand même des choses que je me dis que je dois faire. Par exemple, entretenir mon jardin, tondre la pelouse, ranger la maison, faire la lessive de mon fils quand il revient, enfin des tonnes et des tonnes de choses. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Alors je vais en prendre une qui est assez vivante pour moi pour le moment, c'est de passer la débroussailleuse dans le jardin, parce que j'ai un assez grand jardin, et il y a très longtemps que je n'ai pas passé la débroussailleuse, vous savez, autour des bordures des parterres, etc. Et voilà. Donc ça fait plusieurs semaines maintenant que je me dis, il y a un petit chacal en moi qui dit « Sophie, tu dois passer la débroussailleuse, il est temps ». Et donc cette petite voix devient de plus en plus pressante et je vais explorer avec vous les besoins que je nourrirai en faisant cette tâche. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'aller explorer tous les magnifiques besoins que nous cherchons à nourrir à travers une tâche, une action que nous souhaitons faire. Parce qu'en fait l'important, c'est pas la tâche en elle-même, mais l'essence de ce que nous le véritable enjeu, en fait, ce sont les besoins que nous nourrissons en effectuant cette tâche. Alors, si je passais la débroussailleuse dans le jardin, qu'est-ce que ça nourrirait comme besoin pour moi? Alors, d'abord, un besoin, c'est assez superficiel, mais un besoin d'ordre, un besoin de beauté et d'harmonie. J'adore, en fait, quand tout est beau et ça me donne vraiment l'envie d'y aller, en fait. Ça me donne l'envie de profiter de cette beauté et de cette harmonie, un besoin d'accomplissement et de réalisation, d'estime de moi aussi. Pour moi c'est important de prendre soin de ma propriété, de ma maison, de mon jardin. C'est vraiment important pour moi, pour l'image que j'ai de moi avec moi, pas seulement, c'est pas le regard des autres, c'est un peu le regard des autres aussi. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai des chambres d'hôtes, donc j'accueille, et puis j'ai des stages aussi que j'organise à la maison. Donc c'est important pour moi aussi, je crois que c'est une manière aussi de contribuer, pas au bien-être, mais à offrir de la considération aux personnes qui viennent chez moi. C'est une manière, à mes yeux, de leur témoigner du respect et de la considération, et j'espère aussi à leurs besoins de beauté, d'harmonie, etc. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être donc aussi le besoin de sécurité par rapport au regard des autres et de confiance, bénéficier de la confiance d'autrui. Voilà ce qui me vient. Alors, comme je l'ai fait à maintes reprises précédemment, je vais aller regarder dans le jeu de cartes pour rechercher les mots que je viens d'énumérer, les besoins que je viens d'énumérer, et peut-être, sans doute d'ailleurs, j'en ai l'habitude maintenant, que passer en revue tous les besoins là qui sont dans les 75 cartes, je le dis à la française cette fois-ci, peut-être que je vais être inspirée et trouver d'autres besoins qui sont nourris pour moi. Alors voilà, j'ai été chercher les besoins qui sont nourris pour moi dans le jeu de cartes. Il y a donc, les deux lignes du haut sont ceux que j'ai énumérés, le besoin de réalisation et d'accomplissement, de sécurité, notamment par rapport au regard des autres, de considération, de respect, celui que j'offre aux autres, de confiance, nourrir la confiance que les personnes ont par rapport à moi, de confiance en moi, d'ordre, de beauté et d'harmonie. Et puis j'en ai trouvé d'autres en fait qui sont nourris. Il y a le besoin de qualité. J'aime faire les choses, quand je fais quelque chose, j'aime que ce soit bien fait. Alors il y a le besoin d'appréciation et de reconnaissance, de valorisation, parce que c'est vrai que quand les gens viennent et qu'ils me disent « Oh, c'est très beau chez vous, c'est bien entretenu », ça me fait plaisir. Le besoin de mouvement, parce qu'une débroussailleuse, ça demande quand même de bouger un peu. D'émerveillement, parce qu'en fait, quand le jardin est vraiment tout beau, tout propre, tout ordonné comme ça, je trouve ça assez merveilleux. Et le besoin de paix et de sérénité, parce que quand j'ai fini, alors je suis en paix. Vraiment, je me dis, ça c'est fait, je peux faire autre chose. Alors maintenant, je vais retourner les cartes pour voir si je suis inspirée par les illustrations. Alors voici les illustrations qui correspondent aux besoins que j'ai énumérés tout à l'heure. Et bien, si je regarde ces illustrations, finalement,
c'est celle en haut à droite qui me parle et c'est amusant parce que c'est celle qui correspond justement à mettre de l'or dans le jardin. Je vous la montre de plus près. La voici. Et donc voilà, c'est l'illustration. Pour une fois, ça correspond très fort à la situation que je décrivais. Et voilà, c'est l'illustration qui m'inspire le plus pour le moment. Et ça me donne très envie, en fait, justement, d'aller me promener dans la nature, dans mon jardin et dans la forêt toute proche. Donc je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et passez une bonne fin de journée. Au revoir.